Aucun habitant du village ne parvenait à expliquer pourquoi ce cheval se retrouvait sans cesse entouré de loups, et pourtant jamais attaqué. L'image défiait toute logique. Un grand cheval noir et blanc, immobile dans la neige, tandis que plusieurs prédateurs tournaient autour de lui sans jamais montrer les crocs. Depuis des semaines, la petite communauté en parlait à voix basse, partagée entre crainte et fascination. Certains affirmaient que l'animal était maudit, d'autres qu'il avait été choisi par les esprits de la forêt. Mais la plupart restaient sans réponse. En Alaska, surtout en plein hiver, les loups étaient connus pour leur férocité. Pourtant, celui-ci marchait parmi eux, intact. Au début, les habitants avaient pensé qu'il fallait le sauver. Ils avaient tenté de l'approcher, corde en main, dans l'espoir de le ramener à l'abri d'une étable. Mais dès qu'il s'était avancé, les loups avaient réagi. Ils ne s'étaient pas enfuis, comme l'auraient fait des bêtes sauvages. Au contraire, ils avaient avancé d'un pas lourd, les oreilles plaquées, les babines retroussées, grondant sourdement. Leurs yeux brillaient d'avertissement. Pris de panique, les hommes avaient reculé, puis s'étaient enfuis, laissant le cheval derrière eux. Dans leur esprit, le pauvre animal était condamné. Mais à leur stupéfaction, les loups ne l'avaient pas touché. Ils étaient simplement revenus se placer autour de lui, comme pour le protéger. La rumeur se propagea vite. Autour des poêles et dans la chaleur des cabanes, les discussions allaient bon train. Certains soutenaient qu'il fallait capturer l'animal avant que les loups ne changent d'avis. D'autres affirmaient qu'il assistait à un phénomène unique de la nature, quelque chose qu'il ne fallait pas troubler. Personne, dans les villages voisins, ne déclara la disparition d'un cheval. Puis une femme dit reconnaître l'animal. Elle l'avait aperçu une semaine plus tôt sur une colline, entourée des mêmes loups, calmes et fiers, comme s'il leur appartenait. D'autres témoignages suivirent. Les apparitions se multipliaient, et l'histoire prit des allures de légende. La fascination dépassa bientôt les frontières du village. 3 hommes, animés par la curiosité, partirent un matin glacial avec de vieilles caméras, bien décidés à rapporter des preuves. Lorsqu'ils revinrent, leur regard en disait long. Les photographies parlaient d'elles-mêmes, le cheval noir et blanc avançant lentement sur un champ gelé, les loups suivant à quelques mètres derrière, ni hostiles ni craintifs, mais presque dociles. Une fois publiées, les images se propagèrent comme une traînée de poudre. Sur Internet, on débattait sans relâche. Comment un herbivore pouvait-il cohabiter avec ses prédateurs naturels? Et pourquoi paraissait-il si serein? C'est ainsi que Dylan, un chasseur chevronné, découvrit l'affaire. Il avait traversé le pays en quête de trophées, ses murs tapissés de bois, de cornes et de peaux. D'abord, il pensa à une supercherie. Mais plus il observait les clichés, plus il devait admettre leur authenticité. Différents angles, différentes lumières, aucune trace de montage. C'était réel. Quelque chose s'éveilla alors en lui, une obsession brûlante. Il voulait voir ce cheval de ses propres yeux, poser le regard sur l'étrange créature qui marchait au milieu des loups. Plus encore, il voulait le posséder. Dans son esprit, abattre cet animal singulier deviendrait son trophée ultime, la pièce maîtresse de toute une vie de chasse. Quelques jours plus tard, Dylan avait déjà préparé son matériel. Son fusil pendait dans son dos lorsqu'il prit la route enneigée vers le nord. Aux habitants, il ne dit rien de ses véritables intentions. Pour eux, il se fit passer pour un simple curieux, passionné par le comportement animal. Le cheval était devenu une légende vivante, presque sacrée. S'il révélait son but, il serait immédiatement rejeté. Il loua une chambre dans un petit motel et attendit l'aube. Le lendemain, il irait dans la forêt. Demain, il le verrait. Le matin venu, un froid mordant régnait sur les bois. La neige crissait sous ses bottes tandis que son souffle se transformait en nuages glacés. Dylan avançait avec précaution, son pas silencieux, entraîné par des années de chasse. Pourtant, très vite, quelque chose le troubla. La forêt était trop calme. Aucun chant d'oiseaux, aucun craquement de branches, pas même l'ombre d'un élan. Même en hiver, la nature n'était jamais totalement muette. Une inquiétude sourde naquit en lui. Il marcha encore, l'esprit aux aguets. Les heures passèrent sans qu'il ne croise le moindre signe de vie. Était-ce la présence du mystérieux troupeau qui faisait fuir les autres bêtes? Puis, enfin, un hurlement brisa le silence. Long, profond, vibrant. Dylan se mobilisa. Un second, puis un troisième répondirent. Un frisson lui parcourut l'échine. C'était une meute, toute proche. Son cœur s'accéléra, il savait que ces loups-là étaient ceux qu'on avait décrits. Et où ils se trouvaient, le cheval ne pouvait être loin. Ajustant la sangle de son fusil, il s'élança dans leur direction, ses pensées tournées vers la gloire. On parlerait de lui comme du chasseur qui avait abattu l'animal des loups. En écartant les branches alourdies de neige, il s'arrêta net. Là, devant lui, se tenait la scène qui hantait le village depuis des semaines. Le cheval dressé, superbe, sa robe noire et blanc éclatant dans la clarté pâle. Autour de lui, 4 loups marchaient lentement,
non pas avec faim mais avec vigilance. L'animal ne montrait aucune crainte. Dylan tomba à genoux, épaula son fusil et chercha la visée parfaite. Mais le cheval se mouvait sans cesse, dissimulé entre les troncs. Tirer au hasard serait signer sa perte. Un coup manqué et les loups se jetteraient sur lui. Il abaissa l'arme et scruta les environs. Il lui fallait un meilleur point de vue, un refuge en hauteur. Ses yeux se posèrent sur un grand pin aux branches solides. Il grimpa lentement, jusqu'à trouver un perchoir idéal. De là-haut, il avait une vue dégagée. Son doigt effleurait la détente. Son souffle ralentit, ses yeux fixés dans la lunette. C'était l'instant. Mais un bruit étrange s'éleva, d'abord lointain, puis de plus en plus proche. Dylan sursauta, scruta la forêt. Rien. Et soudain, la branche sous ses pieds craqua. Une autre céda. Avant qu'il ne comprenne, le bois se rompit. Il chuta, traversant les branches dans un fracas étouffé, jusqu'à s'écraser dans la neige. Le souffle coupé, il réalisa que la poudreuse avait amorti sa chute. Pas de fracture, seulement des douleurs vives. Mais lorsqu'il leva les yeux, son sang se glaça, une paire d'yeux dorés le fixait. Puis une deuxième, une troisième. Les loups s'approchaient, babines retroussées. Dylan serra les dents, persuadé que l'attaque était inévitable. Dylan, étendu dans la neige, retint son souffle. Les loups s'étaient avancés jusqu'à l'encercler, grognant bas, les crocs luisants sous la lumière blafarde du jour. Son cœur battait à tout rompre. Chaque seconde paraissait suspendue, chaque mouvement pouvait déclencher la morsure fatale. Pourtant, l'attaque ne vint pas. Au contraire, les bêtes ralentirent, se décalant lentement de côté, comme pour lui céder un passage. Entre elles s'ouvrit un espace, et le cheval apparut, avançant d'un pas sur vers l'homme au sol. Dylan resta immobile, pétrifié. L'animal approcha, s'arrêta à quelques centimètres, puis baissa sa tête massive pour le renifler. Le souffle chaud du cheval se mêla au froid glacial, une caresse étrange sur sa peau. L'instant fut irréel, presque sacré. Puis, aussi brusquement qu'il était venu, le cheval se détourna et s'éloigna, suivi par les loups dont l'agressivité s'était éteinte comme par magie. Encore tremblant, Dylan se redressa. Son fusil gisait dans la neige à quelques pas, mais il n'osa pas le reprendre. Le cheval s'enfonçait déjà entre les troncs, escorté de sa garde sauvage. Les prédateurs ne lui accordaient plus la moindre attention, comme s'il n'existait pas. Cette indifférence fit plus peur à Dylan que la menace d'une attaque. Il comprit que l'homme n'était rien, que tout tournait autour de cette étrange créature. Était-elle leur chef? Leur guide? L'idée le hantait. Les loups suivaient le cheval comme s'il lui appartenait. Il décida de les suivre à distance. Chaque pas l'éloignait de ses intentions premières. Il avait rêvé d'un trophée, d'une gloire macabre. Désormais, un besoin nouveau l'habitait, comprendre. La neige étouffait ses pas, et il progressait prudemment, ses yeux fixés sur la silhouette bicolore qui ouvrait la marche. Les heures passèrent. Puis, soudain, le groupe s'arrêta près d'un grand arbre. Dylan, tapi derrière un buisson, observa. Ce qu'il vit lui coupa le souffle. Le cheval se cabra, dressé sur ses puissantes jambes arrière. Son encolure se tendit, ses sabots frappèrent l'écorce, atteignant quelque chose suspendu dans les branches. Dylan cligna des yeux, incrédule. Coincé dans un vieux piège de chasse, il distingua la carcasse d'un sanglier gelé. L'animal, pris depuis des semaines, pendait encore là, hors de portée des loups. Mais avec l'aide du cheval, le piège céda, et le cadavre chuta lourdement dans la neige. En quelques secondes, les loups se ruèrent dessus, déchirant la chair figée par le froid. Dylan demeura pétrifié. Tout s'expliquait, la meute avait besoin du cheval pour accéder à une nourriture inatteignable. En échange, il l'épargnait et le protégeait. Ce n'était pas une trêve par hasard. C'était une alliance. Jamais Dylan n'avait rien vu de tel. Dans sa vie de chasseur, il avait observé bien des comportements surprenants, mais rien d'aussi improbable. L'idée même qu'un herbivore et des prédateurs puissent coopérer défiait les lois de la nature. Pourtant, c'était là, sous ses yeux, un pacte silencieux, forgé par la faim et la survie. Le cheval ne semblait pas captif. Il se déplaçait avec assurance, et les loups se tenaient autour de lui comme des compagnons. Était-ce lui qui les guidait? Ou bien suivait-il simplement son pas, comme hypnotisé? Dylan sentit son fusil peser sur son épaule. Il aurait pu tirer. Le cheval, occupé à se reposer près de l'arbre, lui offrait une cible idéale. Mais son doigt resta figé. Un tir ne lui apporterait que la mort d'une créature singulière, alors que la vision qu'il contemplait valait plus que n'importe quel trophée. Son esprit oscillait entre convoitise et émerveillement. Il se força à respirer profondément, à retenir la tentation. Pour la première fois de sa vie, il hésitait devant une proie. Le froid s'intensifia, mordant ses doigts malgré les gants.
La nuit tombait déjà, teintant le ciel d'ombre bleutée. Les loups s'étaient assis, repus, tandis que le cheval restait debout, veillant comme un chef de clan. Dylan comprit qu'il ne pourrait pas suivre davantage sans risquer de se perdre. Pourtant, il ne parvenait pas à s'arracher à la scène. Son obsession croissait. Il devait savoir jusqu'où allait ce lien, comment il s'était créé. Était-ce le hasard, ou une longue habitude née d'hivers précédents? Était-ce la faim, ou une loyauté mystérieuse? Quand la lune monta, le groupe s'ébranla à nouveau. Le cheval ouvrait la marche, les loups sur ses talons, silhouette fantomatique glissant dans la neige. Dylan resserra sa veste et les suivit, de plus en plus convaincu qu'il avait découvert un secret que personne ne croirait. Ses bottes craquaient doucement, et son souffle se fondait dans l'air glacé. L'histoire ne faisait que commencer. Le lendemain matin, Dylan s'éveilla dans sa chambre de motel, le corps encore endolori par sa chute de la veille. Les images de la scène ne le quittaient pas. Ce cheval dressé sous les branches, libérant une carcasse pour nourrir les loups, comme un allié plutôt qu'une victime. Il se souvenait du souffle chaud de l'animal lorsqu'il s'était approché de lui dans la neige, et de la meute qui, au lieu de l'attaquer, l'avait simplement ignoré dès que le cheval avait tourné les talons. Rien de tout cela n'avait de sens. Rien, et pourtant tout paraissait parfaitement logique pour ces créatures. Dylan ne pouvait s'en défaire. Sa première intention, abattre le cheval pour s'en glorifier, s'était fissurée. Il n'osait pas encore se l'avouer, mais ce qu'il désirait désormais n'était plus le sang, c'était la vérité. Comprendre ce lien, le voir se répéter, découvrir comment la survie avait pu faire naître une telle alliance. Alors, au lieu de rentrer chez lui, il reprit son fusil et retourna dans la forêt, décidé à suivre la piste une fois encore. La neige tombait par fines rafales, brouillant l'horizon. Dylan marcha pendant des heures, guettant la moindre trace. Au détour d'une clairière, il aperçut enfin les empreintes fraîches, sabots et pattes entremêlées, côte à côte. Le contraste l'ébranla. Comment un herbivore pouvait-il laisser sa marque si calmement au milieu de griffes de prédateurs? Les pas s'enfonçaient profondément, lourds et réguliers. Il suivit cette piste comme on suit un fil invisible, son cœur battant plus vite à chaque mètre. Puis il les vit, à travers les arbres. La meute et le cheval avançaient lentement le long d'une rivière gelée. Les loups semblaient détendus, trottant de part et d'autre comme des gardiens. Le cheval, lui, marchait en tête, tête haute, respirant dans l'air glacé. Dylan s'allongea dans la neige pour observer. Chaque mouvement confirmait ce qu'il soupçonnait, les loups ne guidaient pas le cheval. C'était lui qui menait, et eux qui obéissaient. Soudain, un craquement retentit. L'un des loups s'était arrêté, les oreilles dressées, grognant vers la lisière. Dylan plissa les yeux. Une ombre mouvante traversa les bois. Pas un homme, pas un renard. Quelque chose de plus grand. De la pénombre surgit un élan massif, amaigri par l'hiver, ses bois immenses chargés de glace. L'animal, affamé et nerveux, renifla l'air. Les loups se regroupèrent aussitôt, muscles tendus, prêts à attaquer. Dylan retint son souffle. Il s'attendait à une chasse brutale. Mais contre toute attente, le cheval s'avança. Sa présence seule sembla discipliner la meute. Les loups encerclèrent l'élan avec méthode, sans s'élancer immédiatement. Ils attendaient, comme s'ils réclamaient un signal. L'élan, pris de panique, tenta une charge. Le cheval recula d'un pas, se cabra, et dans ce geste simple, la chasse commença. Les loups bondirent, rapides et précis. La lutte fut brève, violente, et la neige s'imbiba de rouge. Dylan détourna les yeux un instant, le cœur serré, puis regarda de nouveau. Quand tout fut terminé, l'élan gisait immobile, et la meute se repaissait, haletante. Le cheval resta à l'écart, mais aucun loup n'osa le repousser. Au contraire, certains s'écartèrent comme pour lui laisser accès à la carcasse. L'animal, pourtant herbivore, ne toucha pas à la viande. Mais Dylan comprit, il n'était pas là pour se nourrir. Il était le centre, l'équilibre. La meute tuait sous son regard, comme sous un commandement. La nuit commençait à tomber lorsque les loups se retirèrent, le ventre plein. Le cheval reprit la marche, et la meute, docile, se rangea autour de lui. Dylan resta figé, incapable de se décider. Devait-il encore les suivre? Il sentit une fatigue lourde peser sur ses épaules. Ses mains tremblaient de froid. Pourtant, son obsession l'empêchait de rentrer. Quelque chose lui disait qu'il n'avait pas encore vu le plus important. Alors, il avança encore, vacillant dans la neige profonde. Le vent s'éleva, sifflant dans les branches nues. Ses pensées se bousculaient. Était-ce la faim qui avait créé ce lien? Ou bien une intelligence plus grande, une compréhension instinctive que l'homme avait perdue depuis longtemps? Dylan avait chassé toute sa vie. Mais jamais il n'avait ressenti une telle honte à l'idée de tirer. Ses trophées lui semblaient soudain ridicules face à la grandeur silencieuse de ce qu'il observait. Le cheval et les loups n'étaient pas ennemis.
Ils étaient alliés, complices dans un pacte né du froid et de la nécessité. Il s'arrêta, haletant, le regard fixé sur les silhouettes qui disparaissaient peu à peu dans la brume. Le fusil pesait lourd, mais pour la première fois, Dylan envisagea de le laisser tomber. Car ce qu'il cherchait désormais n'était pas une peau clouée au mur, mais un sens. Un sens qu'il sentait proche, presque à portée de main. Et il savait qu'il devait continuer encore, jusqu'à découvrir la vérité entière. Dylan se leva à l'aube, le corps encore marqué par la fatigue, mais l'esprit enfiévré. La neige tombait par lourds flocons, recouvrant toute trace de la nuit précédente. Pourtant, il savait que le cheval et les loups étaient encore là, quelque part dans cette immensité glacée. L'obsession le poussait à repartir, malgré le froid qui engourdissait ses doigts et les courbatures qui lui tiraient les muscles. Il marcha des heures, respirant avec peine dans l'air mordant. Chaque pas était un combat, mais il ne pouvait plus reculer. Il avait vu trop de choses pour s'arrêter maintenant. Les empreintes reparurent enfin. Grandes marques de sabots, entourées de dizaines de traces de pattes. Le fil de leur voyage traversait la forêt, dessinant une route invisible que Dylan suivit avec une précision presque religieuse. Il avançait lentement, comme s'il avait peur de briser un équilibre fragile. Le silence de la neige était total, seulement ponctué par le craquement de ses pas et le battement régulier de son cœur. Lorsqu'il atteignit une clairière, il s'accroupit derrière un amoncellement de rochers. Là, sous ses yeux, le cheval se tenait droit et immobile, comme une sentinelle. Les loups, repus et calmes, gisaient autour de lui, étendus dans la neige comme s'ils formaient un cercle de protection. Dylan fut frappé par l'étrangeté de la scène. Ce n'était plus une simple cohabitation forcée. Tout dans leur posture montrait une organisation hiérarchique. Le cheval n'était pas un prisonnier toléré, il était au centre, comme un roi entouré de ses gardes. Un bruit attira bientôt l'attention du groupe. Les oreilles des loups se dressèrent, leurs museaux se tournèrent vers la lisière des arbres. Le cheval leva la tête, fixant lui aussi cette direction. Dylan suivit leur regard. Suspendue dans les branches d'un sapin immense, une carcasse gelée pendait dans un piège oublié. Exactement comme la veille. Sans hésiter, le cheval avança. Il se cabra, ses sabots martelèrent l'écorce avec force, et le piège céda. La carcasse tomba lourdement dans la neige, soulevant une gerbe de poudreuse. Les loups se précipitèrent, leurs crocs s'enfonçant dans la chair glacée, déchirant des lambeaux de viande qu'ils engloutirent avec frénésie. Dylan observed, Bulliverse. Tout était clair désormais. Le cheval n'était pas une proie miraculeusement épargnée, il était devenu le partenaire indispensable de la meute. Ses gestes ouvraient l'accès à une nourriture inaccessible. En échange, les loups l'avaient accepté comme un des leurs, le protégeant contre tout danger extérieur. L'alliance n'était pas née d'une simple tolérance. C'était un pacte silencieux, forgé dans le ventre de l'hiver. Un frisson parcourut Dylan. Pendant des années, il avait cru que la chasse représentait la domination de l'homme sur la nature. Mais face à ce spectacle, il se sentit insignifiant. Il découvrait une autre vérité, la nature n'avait pas besoin de l'homme. Elle créait ses propres règles, ses propres alliances, parfois improbables, toujours justes. Le cheval et les loups incarnaient cette loi ancienne, ce lien mystérieux qui échappait à toute logique humaine. Ses doigts tremblèrent sur la crosse de son fusil. Son instinct de chasseur le poussait encore à lever l'arme. Il aurait pu tirer, abattre l'animal, rapporter la preuve matérielle de son exploit. Mais une autre voix, plus profonde, plus intime, murmurait en lui. S'il pressait la détente, il détruirait bien plus qu'un cheval. Il effacerait un miracle. Et il comprit que ce qu'il avait sous les yeux valait infiniment plus qu'un trophée accroché au mur de sa maison. Le temps sembla s'arrêter. Le cheval, ayant terminé son rôle, recula de quelques pas et s'ébroua, la crinière agitée par le vent. Les loups, apaisés, reprirent leur place autour de lui. Puis, comme un cortège silencieux, ils se mirent en marche, disparaissant lentement entre les troncs enneigés. Dylan resta figue, incapable de bouger, le souffle court. Il avait l'impression d'avoir assisté à un rite sacré, quelque chose qu'aucun mot ne saurait traduire. Enfin, il baissa son fusil. Pour la première fois de sa vie, il renonçait volontairement à tirer. Il regarda les silhouettes s'effacer dans la blancheur, et un étrange sentiment d'apaisement envahit son cœur. Il n'avait pas besoin de trophée. Ce qu'il venait de voir resterait en lui, plus fort que n'importe quelle preuve. Ce serait un secret entre lui et la forêt, une vérité silencieuse que personne ne pourrait jamais lui enlever. Lorsqu'il reprit la route du village, le crépuscule teintait le ciel de reflets mauves. Le vent faisait voler des gerbes de neige, et dans ce souffle glacé, Dylan crut entendre un hurlement, grave et puissant, suivi d'un souffle plus doux. Était-ce un adieu? Un écho porté par les arbres? Il ne sut pas. Mais il sourit. Car dans ce silence habité, il sentit naître une paix nouvelle, une gratitude qu'aucune chasse n'avait jamais éveillée en lui.
Il savait désormais qu'il venait de vivre la rencontre la plus précieuse de son existence.